Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. J'aimerais vous apporter les dernières informations par rapport au mercato et par rapport aux news de notre chère équipe, le FC Barcelone. Le club catalan étudie le prêt de N'Golo Kanté pour renforcer le milieu de terrain défensif. Le joueur international avec la France a fait une Euro magnifique et le Barça contemple la possibilité d'avoir son prêt pour une saison. Flick est intéressé. N'Golo Kanté, c'est un joueur qui plaît à tout le monde, mais le Barça a déjà la position très bien renforcée avec un nouveau talent qui est Marc Bernal. Marc Casado pourrait aussi jouer dans le double pivot de Hansi Flick. On verra si N'Golo Kanté fera finalement les valises pour venir au Barça, chose qui sera compliquée parce que dans la Ligue saoudienne, ils viennent de le recruter et ça sera compliqué qu'ils acceptent un prêt sans moyennant un transfert. Un autre joueur qui est par contre tout près du Barça est Joao Cancelo. L'arrière droit portugais de Manchester City rêve de finir sa carrière au Barça, de revenir à une équipe où il a été immensément heureux. L'équipe catalane est proche d'avoir un prêt avec une option d'achat obligatoire de 20 millions d'euros en 2025. Flick voulait le joueur du Bayer Leverkusen, Frimpong, mais le défenseur, la grande révélation, l'une des grandes révélations de la Bundesliga la saison dernière est complètement hors marché. Côté mercato aussi, le club saoudien d'Al Sadd et les équipes saoudiennes en général sont extrêmement agressifs dans ce mercato et le dernier joueur du Barça approché par le club d'Al Sadd est İlkay Gundogan. Le milieu de terrain international avec l'équipe d'Allemagne et d'origine turque a reçu une offre très intéressante qui triplerait son salaire avec le club catalan. Néanmoins, Gundogan a affirmé qu'il allait rester au Barça et qu'il veut jouer aux ordres d'Hansi Flick. Un autre joueur du Barça qui a reçu énormément d'offres ces dernières heures est Ferran Torres. Comme vous savez, personnellement, je ne suis pas très fan de Ferran. Je trouve que c'est un joueur qui est surestimé, qui est venu de City à un prix vraiment hors marché, 55 millions d'euros, quand vraiment il ne coûte pas la moitié que ça. Mais en tout cas, il a beaucoup de prétendants dans la Premier League. Le joueur ex de Valence a toujours une très bonne image en Premier League et des équipes comme West Ham et aussi Newcastle vient de proposer au Barça un transfert pour 25 millions d'euros. C'est vraiment sa valeur de marché, c'est ce que Ferran coûte, mais en sachant que le Barça a payé 55 millions d'euros pour lui, c'est un achat qui n'est pas encore amorti, donc le Barça n'a pas intérêt à le vendre à moins de 40 millions d'euros. Et très rares sont les équipes qui vont offrir 40 millions d'euros pour Ferran Torres. Une autre news qu'on vient d'avoir la confirmation officielle par le propre joueur et concernant un joueur top 3 dans sa position, je vous parle de Joshua Kimmich. L'international allemand quittera officiellement le Bayern en 2025. Le Barça le veut pour l'été prochain avec la carte de liberté sans rien payer. Ça serait un renfort extraordinaire. Le Bayern néanmoins, ils ont mis Kimmich sur le marché et ils demandent dès cet été, pour les derniers jours de mercato qui nous reste jusqu'au 30 août, un transfert pour 40 millions d'euros. Kimmich partira chez le plus offrant. Mais le Barça, à travers Hansi Flick, qui le connaît très bien, essaie de tout faire pour convaincre Kimmich de rester une dernière saison au Bayern et venir librement au Barça la saison prochaine. L'international brésilien Rafinha a reçu dans les dernières heures aussi une offre astronomique de 80 millions d'euros de la Ligue saoudienne.
Je vous demande où est-ce que je dois signer pour laisser partir Rafinha pour 80 millions d'euros, même pour 70 millions, voire 60 millions d'euros. Certes, Rafinha est un joueur qui se défonce, qui court, qui travaille, c'est un bosseur. Il a eu des chiffres honorables, je dirais, des stats honorables, je dirais, la saison dernière, mais ça reste un joueur qui n'a rien de l'ailier brésilien qu'on croyait qu'il allait être. On ne demandait pas non plus un Ronaldinho 2.0, mais Rafinha est un joueur brésilien qui ne sait même pas dribbler. Et la grande contrainte, c'est que dans sa position, là où il est le plus régulier, là où il est le plus rentable et son rendement a été le meilleur, c'est en tant qu'ailier droit. Et dans cette position, il faut pas se le cacher, on a l'un des meilleurs joueurs au monde, une pépite, un adolescent, je vous parle de Lamine Yamal, qui sera un joueur historique. Donc on peut pas freiner la progression de Lamine en mettant Rafinha sur le côté droit. Et sur le côté gauche, Rafinha a prouvé qu'il ne sait pas jouer dans cette position. Xabi aussi l'a testé en tant qu'intérieur, en tant que 10, juste derrière Lewandowski, et ça n'a pas été aussi concluant. Rafinha peut rester au Barça, c'est pas un souci, c'est un joueur qui est vraiment un bosseur. Mais si on a une offre de 80, 70, 60 millions d'euros comme annoncent les médias saoudiens, dans ce cas, on devrait même pas réfléchir et le laisser partir. Ça serait vraiment une très très bonne chose que Rafinha parte. Bon, on verra ce que le Barça va décider. Je suis sûr et certain que le Barça le laisserait partir. Le problème, c'est que Rafinha, à maintes reprises, il a toujours manifesté son amour pour le Barça et qu'il allait rester au Barça et qu'il est impatient de jouer aux ordres d'Hansi Flick. Et finalement, vous parlez de l'international français Jules Koundé, celui qui sera très probablement l'un des joueurs fixes dans la défense de Hansi Flick, soit au centre de la défense avec Araujo, soit en tant qu'arrière droit avec Cancelo si finalement il finit par venir. Mais dans les dernières heures, le club catalan a reçu une grosse offre des Gunners d'Arsenal. Vous savez que les équipes de la Premier League jouent avec un avantage énorme. Et bon, le PSG qu'à part, ce sont des équipes qui ont énormément d'argent et peuvent absolument tout recruter. Grosse offre donc d'Arsenal pour Jules Koundé. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, a déjà contacté téléphoniquement Jules Koundé pour essayer de le convaincre. Si Koundé part, il laissera au Barça au moins 70 millions d'euros dans sa trésorerie. Certes, c'est un joueur très important en défense. Moi, je voudrais pas qu'il parte. Voilà donc les amis, je vous tiendrai au courant de l'actualité du mercato catalan. Merci beaucoup de suivre la chaîne, merci pour votre soutien. Likez, abonnez-vous, partagez et merci d'être là. À très vite. Je vous souhaite une agréable soirée, prenez soin de vous et bien sûr, Biscal Barça. À très bientôt. Au revoir.